bonsoir à tous. Bon, vous avez vu que j'ai de nouveau... Enfin, toujours pas ma lumière. Hein. Ah oui, hein, c'est comme ça. Et les travaux et tout, je préfère la laisser en haut. On est dans un mood un peu plus cosy, là. Un peu plus tranquille. Bonsoir à madame et merci Marina Latraite pour le sub. Et Miguel, salut Anto. Bonsoir à tous. C'est Stevie qui écrit... Ah, Vago égale voiture. Ah, c'est Stevie qui écrit le message ou son entité. C'est Stevie, c'est Stevie. Ouais, c'est mieux, là. Ça me fait double face. Éclairé, pas éclairé. Je l'ai envoyé pour plus la voir. Merci JP Mousse pour le Prime. 200 petits poneys la voiture. Bref, on n'est pas à 200 petits poneys. Enfin, on n'était pas. Trop belle la nouvelle voiture. Mais en fait, vous avez regardé le vlog jusqu'au bout, les gens? Parce qu'encore tout à l'heure, quelqu'un qui m'écrit « Ah, trop bien, nouvelle voiture, je suis contente pour vous. » Mais vous avez regardé le vlog jusqu'au bout? Ou vous avez écouté le vlog jusqu'au bout? Ça n'a pas l'air. Non, mais ça n'a pas l'air. Mais tu sais que ça arrive souvent, hein. Des gens qui me parlent de trucs dans le vlog, alors qu'en fait, plus tard dans le vlog, il y a soit il y a les infos, donc je sais pas comment les gens ils regardent les vlogs, ou soit il y a la contre-info, et du coup les gens, oh bah j'espère que t'as résolu le problème. Bah oui, si je le dis à la fin du vlog. Ouais, rip la voiture. Oh putain. Ouais, ils ont loupé un gros passage du vlog. Sué pour maman. Oh putain. Oh là là là, quelle histoire. J'ai regardé le vlog en version rapide. Voilà comment après tout est déformé. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais oui, en effet, si t'as pas vu la fin du vlog, il te manque un morceau, là. Bah, j'en ai trouvé une autre, de toute façon. je vais la voir demain. J'en ai trouvé une autre. Bah, ça, oui, c'est sûr que moi, de base, j'aurais dit, ouais, vas-y, répare là. Tellement j'étais content de cette bagnole, en fait, surtout esthétique, parce que au moteur, j'étais pas content, forcément, vu qu'elle sortait pas ses chevaux. Oui, moi, j'aurais dit, ah ouais, c'est bon, vas-y, répare là, tu me dis quand elle est prête, et puis c'est bon, quoi, tu vois. Moi, j'aurais joué comme ça, tu vois. Il nous dit qu'il fonctionne. Non, pas une Civic, non. Je dirais pas que je suis impulsif dans les décisions, mais en fait, je m'emballe vite. Ah, vous verrez bien, de toute façon, je vlog demain, donc vous verrez demain, probablement. Une exam. Ouais, ça va être un peu compliqué pour mettre les enfants dedans quand même. Hein. Après, une casse turbo, ça signifie pas la fin du moteur, normalement. Hein. Bon, à part si tout passe dedans. Si Laetitia, pour le sub, une bonne dodoche. Ouais, mais encore une fois, c'est un peu léger pour avoir les enfants et tout. Hein. Les enfants font beaucoup Halloween chez vous. Je sais pas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Un Dodge Ram. Non mais, j'ai vendu 2000 et basta. Ah ouais, elle devait être vieille quand même. Hein. Non, c'est une Audi. Hein. On verra bien. On verra. Demain, j'y vais avec Alain, parce que c'est pas la porte d'à côté. On y va. Moi, le chèque de banque sera prêt. Je vais le faire demain matin à la banque. Je viens avec le chèque de banque. Si c'est ok, je la prends. Et si c'est pas ok, bah, je repars et je ramène le chèque de banque à la... Ah, c'est pas un T5, non. Bah non, je remplace pas le Q7. C'est le but, le Q7, je garde. Donc ça sert à rien de prendre une grosse bagnole. De 2004, ah oui, ouais. Ah, mais j'ai toujours ma carte mémoire là, moi, celle que j'ai pris hier pour l'enquête. Ah ouais. Oh, l'enquête. Puf. C'est des AMG. Non, mais Anto, il est dans l'excès. Il est dans l'abus, lui. Il est dans l'abus complet. Une électrique. Oh, encore mieux, ouais. Encore mieux, ouais. Un Kangoo. Ah bah alors, du coup, il est dans l'extrême inverse. On verra demain. On verra. En tout cas, elle risque de sortir ses chevaux, celle-là. Un Brabus. Ouais, encore mieux, ouais. Un 6x6, là. Putain, 6x6. Les 6 roues, là. Laura n'a toujours pas accepté Civic. Non. Elle trouve vraiment pas joli du tout. Pourtant, c'est super costaud, ça marche bien et tout. Il y a de la place. Il y a énormément de place. Une 308 GTI. Bah non, encore une fois. Le but, en fait, c'est pas de partir sur une sportive. Le but, en fait, c'est de prendre un diesel pour que ça soit plus économique, plus costaud aussi, un peu plus gros que la DS pour qu'il y ait plus de place pour les gosses, machin et tout ça, ou que moi je la prenne quand je fais des trajets un peu plus longs, je vais à Épinal, des trucs comme ça et tout. C'est ça le but. Le but, c'était pas de prendre une autre sportive. C'est pour ça que la DS, pour l'instant, je la garde. La DS, pour l'instant, je la garde parce que je veux quand même garder pour l'instant une sportive, quoi. Même si les deux, entre la nouvelle, si je la prends demain, et la DS, les performances seront... au niveau puissance, ce sera kiff-kiff, tu vois. Mais la DS, c'est rageur, quoi. C'est pas pareil. C'est pas du tout le même... C'est pas du tout le même truc. Un 605 break, ouais. Une Mercedes de 1982. Break. Et après, dans ces eaux-là, pourquoi une GPL ou éthanol? Non, merci, encore moins. Oui, ça reste sur une Audi, parce qu'en fait, dans ces gammes-là, il y a quoi? Audi A3, 308, DS4, C4, Alfa Romeo Giulietta, là, BMW série 3, et encore.
Après, il y a quoi d'autre comme voiture un peu comme ça Renault Mégane. Donc Renault Mégane. Non, la 5, le problème de la 5, en fait, c'est qu'il y a que deux places à l'arrière. Passat, c'est plus gros. Passat, c'est plus Audi A4, c'est plus 407, 408, etc. Nous, on voulait un hatchback, hein, donc un haillon à l'arrière, pas un coffre. Donc, ouais, tu vois, genre Peugeot 308, bah, elles sont pas moches, hein, une 308 GT Line, HDI 180, c'est joli, mais l'avant, en fait, il fait vieillot. L'intérieur, ça va, l'arrière, ça va, mais l'avant, il fait un peu vieillot. Alors, à part en 308 GTI, où là, je trouve que c'est quand même vachement plus joli, c'est pas oufissime. Et Laura, elle supporte pas Peugeot, elle aime pas du tout, du tout. Après, la DS4, bah, Laura en a déjà une. La C4, bah, c'est vachement moins quali au niveau de l'intérieur et tout. Alfa Romeo, non, 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 non. Fiat, Alfa Romeo et tout ça, j'ai absolument pas envie. J'aime pas du tout le design et tout. Après, bah, Audi A3, Sportback. Après, la Civic, Honda Civic, hein, forcément. Mais là, Laura, elle aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pourquoi ne pas vendre la DS pour... Bah, parce que de toute façon, ce que je recherche, dans le budget que je recherche, j'ai pas besoin de vendre la DS là. J'ai pas besoin de vendre la DS pour prendre la nouvelle. Donc pour l'instant, je garde la DS, c'est tout. Puis j'ai pas envie de claquer 20 000 balles dans une bagnole. Quand tu vois tous les problèmes qu'il peut y avoir. Bah, pareil, X3 machin, c'est trop gros. L'objectif, c'est pas d'avoir. On a déjà un Q7 qui fait 5,50 m, qui est énorme, qui a 7 places, qui a un grand coffre et tout. Le but, c'est pas de prendre une bagnole genre un SUV, quoi. C'est un Q5, Q3 ou autre. Ça sert à rien. C'est complètement inutile. Là, l'objectif, c'est pas de s'emmerder quand on roule, pas de s'emmerder quand on veut se garer, qu'il y a assez de place pour les gosses, assez de place dans le coffre, avec un moteur qui tourne quand même vachement bien, qui marche bien. C'est bon, c'est pour se traîner, autant prendre un TDI 90, quoi. Non, Dacia non plus, je suis pas fan. Nissan Juke, je trouve pas ça super joli. C'est très compliqué de façon de trouver, hein, de toute manière. C'est très très compliqué. C'est pour ça que je suis deg pour cette A3 là. Parce qu'au niveau budget, c'est vrai qu'elle était pas excessivement chère. Elle était avec Kit S3 et elle avait vraiment une belle belle gueule, hein. Une très belle gueule, mais voilà, niveau moteur, c'était pas du tout. Voilà, il y a trop de problèmes, quoi. C'est con, mais c'est comme ça. Et puis après c'est sûr que même niveau finition à l'intérieur, c'était pas, il y avait pas des options récentes parce que la voiture était quand même déjà âgée et tout. Mais bon, tu vois, le Q7 il est 2008 et pourtant j'ai plein d'options que tu trouvais pas chez Peugeot avant 2016, quoi. J'ai le régulateur adaptatif, toutes les aides, le freinage d'urgence, automatique, tous ces trucs-là, tu vois. Ça, Sienna 3 sont brutes mais fiables. Bah là, de toute façon, là, celle que j'ai trouvée, la motorisation et tout, j'ai regardé sur internet les avis, les machins, les ci, les ça, la fiabilité, les problèmes récurrents, les coûts d'entretien, coûts de distribution, coûts de ci, coûts de ça. Ah non, moi je fais que ça. De toute façon, quand j'achète une bagnole, moi je passe mon temps à décortiquer tout ce que je trouve. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas arrêté de regarder, j'ai comparé, j'ai regardé l'Argus, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je l'ai négocié avec le mec, donc à voir quoi. Non, c'est pas excessif au niveau de l'entretien. Pareil, j'ai regardé le prix des pneus, j'ai regardé le prix des plaquettes, des disques et tout ça, voir si c'était pas non plus une blinde, quoi, tu vois. Parce que ça peut très vite chiffrer, hein, de toute façon. Tu vois le Q7, hein. Le Q7, tu comptes tout x 2. Q7 comparé à une berline ou autre, tu multiplies tout par 2, voire par 3 les pièces, tu vois. Ah merde, ton fils l'a planté. C'est pour ça que demain, quand je vais aller la voir avec Alain, Rolls-Royce, ah oui, bah oui, j'imagine. Mais je vais avoir demain, je vais la regarder sous tous les angles, vérifier, la rouler, voir s'il n'y a pas de problème, pas de bruit bizarre, machin et tout. Là, je vais être super vigilant, quoi. Et au moindre truc, au moins red flag, et bah non, non, bah non, je la prendrai pas, ça c'est trop bizarre, ou des trucs comme ça, tu vois. Je vais faire gaffe. Ah, Range Rover, j'ai cru Rolls-Royce. Ah, Range Rover, c'est cher. La Rolls, pas encore. Moi, je me suis dit, RR, généralement, c'est Rolls-Royce, RR, hein, donc... ben voilà, c'est une voiture qu'on compte garder quand même quelques années, donc c'est pas l'objectif de la revendre. Autant la DS, quand on l'avait achetée, on s'était dit on la garde un an et demi, on la vend. Bon bah là pour le coup, il n'y a pas besoin de la vendre tout de suite. Mais celle-là, non, c'est pour la garder déjà un bon moment quand même, hein, parce qu'elle remplit tous les critères en fait. Elle remplit le critère de place, le critère de coffre, le critère de puissance, le critère de finition, le critère esthétique, le critère de couleur, etc. Ouais, mais le problème des grosses bagnoles, c'est comme le Q7 en fait. Moi, le Q7, je l'ai acheté à un mec qui l'avait acheté et que finalement, il n'avait pas l'argent pour l'entretenir.
C'est une voiture, bon, moi je la roule plus beaucoup, donc ça va, bon, en ce moment, si, parce qu'il y a les travaux, faut aller chercher ci, aller chercher ça et tout, mais le truc, c'est que des grosses bagnoles comme ça, bah, tu sais que bah, en entretien, ça coûte plus cher, en gasoil, ça coûte plus cher, en pneus, ça coûte plus cher. Là, je dois l'amener au garage, bah, j'attends qu'il me rappelle pour bon bah la clenche de porte, voilà, c'est pas de l'entretien. C'est faux, t'as pas de bol, c'était gelé, on l'a ouverte, ça a pété, voilà. Mais voilà, j'ai le triangle à changer parce que bah la rotule elle se change pas toute seule, donc faut changer le triangle complet. Et puis au passage, je fais une vidange de boîte aussi, parce que c'est une boîte auto et ça se vidange, donc bon bah voilà, avec un autocollant à boiserie. Je sais pas, j'ai pas refait le plein depuis quelques jours, donc je sais pas, je peux pas te dire comment c'est l'essence ici. Ouais, t'inquiète pas, Laetitia, tranquille. T'inquiète pas, y a pas de souci. Et repose-toi bien. Enfin, c'est toujours compliqué d'acheter une voiture de toute façon. Donc on verra demain. On verra. J'ai fait un quart vertical. Le mec, je lui dis en plus au téléphone. Je lui dis pour le chèque de banque, il me faut votre nom, votre prénom. Pour l'assurance et tout, il me faut l'immatriculation. Et je lui ai pas dit tout de suite que c'était pour faire un quart vertical. Je lui ai dit voilà, il faut votre nom, votre prénom, l'adresse, normal. Et je lui ai dit il me faudrait l'immatriculation. Et il m'a dit ah, mais il n'y a pas besoin, l'assurance, vous êtes assuré pour le jour là, de toute façon, blablabla et tout. Je dis non, mais je veux quand même l'immatriculation, je lui dis. Il me dit ah, mais j'ai peur de la donner parce que vous savez, les gens sur internet, après ils font des fausses plaques et tout. Je dis non, mais. Je lui dis moi j'ai besoin parce que je vous le dis honnêtement, je vais faire un quart vertical dessus pour voir s'il n'y a pas de kilométrage trafiqué, machin et tout ça. Et finalement, il m'a donné l'IMAT. Il m'a dit ah oui, je comprends, pas de souci. Il m'a donné l'IMAT. J'ai fait un quart vertical. Je payais 10 balles. Et du coup, j'ai eu l'historique de toute la bagnole. Je sais qu'elle a tapé en 2017 l'avant droit, mais que c'était des dégâts mineurs qui ont été réparés par le concessionnaire. Pas de problème, quoi, voilà. Merci Sylvie pour le Prime. Bah, c'est ça, ça consomme. Moi, j'avais acheté un Nissan Murano, V6 essence, donc le moteur 3,5 litres qui est dans la 350Z aussi. J'ai regardé la conso, je le savais très bien, mais après ça surprend quand même. Hein. Et quand la première fois que j'ai fait le plein, j'ai fait genre 150 km, j'avais déjà un quart qui était enlevé. Ouf. Si, il y a des bons sites qui existent comme ça pour faire des vérifs. C'est pas mal. Moi je l'ai fait toujours pour le bagnole, je l'ai fait pour le Q7, je l'ai fait pour la DS. C'est un site internet car vertical en fait, j'ai pas de partenariat du tout. Hein. Tu rentres l'immatriculation, moyennant quelques euros, en fait ils vont te checker toutes les bases de données de tous les pays pour savoir d'où elle vient, où elle était immatriculée, est-ce qu'elle a tapé, est-ce qu'elle a eu elle était gravement accidentée. Il y a même des photos, des fois moi je suis jamais tombé sur des photos, mais il y a des photos. Est-ce que le kilométrage a été modifié, est-ce qu'il y a des trucs louches, est-ce qu'elle a servi d'auto-école, est-ce qu'elle a servi de taxi, est-ce qu'elle a servi d'Uber, machin et tout. Ouais, j'ai appelé la banque. Je leur ai dit ça se passe comment pour le chèque de banque. Parce qu'autant le garage, là j'avais fait un virement, autant là il me demande un chèque de banque. Et j'ai demandé à la banque, elle m'a dit ouais, vous venez aux heures d'ouverture, l'argent est sur le compte, vous faites le chèque de banque tout de suite. Je dis bon bah déjà il n'y a pas de délai. Parce qu'avant j'étais dans une autre banque, il fallait prendre rendez-vous, machin et tout. Non c'est bon. Et après je lui ai dit mais si j'achète pas la voiture, je vous ramène le chèque de banque. Il a dit bah vous nous le ramenez, on le reprend et on vous reverse l'argent sur votre compte directement. Donc voilà, si je l'utilise pas, je le ramène et ils le remettent l'argent sur mon compte. Moi, c'est juste que la voiture elle est pas à la porte d'à côté, on a de la route à faire et j'ai pas envie d'arriver sur place me dire ah ouais elle est bien, ouais c'est bon je la prends. Et puis en fait devoir rentrer à la maison, reprendre rendez-vous avec le mec, aller à la banque, faire le chèque. Non là je viens directement avec le chèque de banque du montant qu'on a convenu. Et si ça joue, bah tant mieux pour lui, il l'a. Et si ça joue pas, bah tant pis pour lui, je repars et puis c'est tout. Pour ça qu'à ce prix-là, je vais faire super attention. Ton pote s'y connaît bien en caisse. Alain, non, pas trop trop. Pas trop trop, mais moi je connais quand même un petit peu, s'il vous plaît. Bah là, le truc, c'est que celle qu'on a rendue au garage, le truc, c'est que moi je suis venu la voir avec Léo. Elle ne roulait pas parce qu'il fallait changer le capteur PMH. Donc il m'a montré tous les papiers, le changement de moteur, machin. Il m'a même montré l'ancien moteur, ce qui allait pas. Il m'a montré l'embrayage qu'ils allaient changer, le nouvel embrayage, toutes les pièces et tout, les injecteurs. Il m'a tout montré, le mec. Il m'a montré tout ce qu'il avait, machin. Donc ça te met en confiance. Les jantes S5, parce qu'à la base c'était des jantes BBS. Et si je voulais les jantes BBS, je devais mettre en plus, tu vois. Et du coup, il me dit voilà, là elle roule pas, faut changer le capteur PMH, ok, pas de souci et tout. On revient samedi matin avec Laura, il me dit ah bah non, en fait le programmateur, il doit revenir avec l'ordinateur, parce qu'il doit faire un IMO off, machin et tout ça, vu qu'on a changé le moteur, blabla et tout. Bon, ça me semble cohérent de ce que je connais. Je dis bon, ok. Et on est retourné l'après-midi, du coup, entre bricolage et la maison, on est allé l'essayer. C'est Laura qui l'a essayé, moi j'étais passager à l'arrière. Donc Laura a essayé la voiture. Donc tu sais, quand t'essaies avec le propriétaire, t'es pas là pour taper dedans comme un cinglé, tu vois. Donc elle l'essaie, ça roule, ok, pas de bruit bizarre et tout. 10 plaquettes nickel, les pneus nickel, il me remonte la facture d'achat du moteur, la garantie, c'est un garage, donc garantie 1 an, machin, blabla et tout.
Je me dis, bon, bah voilà, c'est correct, quoi. Donc on rentre à la maison, et là je dis à Laura, vas-y, file-moi les clés, je vais juste faire un tour vite fait du village pour l'essayer. Et du coup, je rentre dedans, je l'essaie, et bah, en ville, c'est compliqué, tu sais, limité à 50, donc je sors un peu de la ville et tout, et je commence à accélérer un peu, et je me dis, ah, c'est mou quand même. Ah, c'est quand même vachement mou. Sauf que j'entends le turbo siffler, donc je me dis, bon, le turbo il siffle, c'est qu'il fonctionne, tu vois. Mais je me dis, ah, je suis surpris, je pensais que ça marcherait mieux que ça, tu vois. Parce que des TDI 140, j'en ai déjà roulé, des TDI 170 aussi, et là, elle était censée être prog à 192 ou 198 chevaux. Je me dis, putain, alors, soit j'ai perdu l'habitude et je me souviens plus comment ça marche, ce qui est possible, hein, soit j'ai trop l'habitude de la DS3 qui est quand même super nerveuse. La DS3, elle est vraiment très nerveuse. Et du coup, bah, faut que je m'habitue à celle-là. Donc, je rentre à la maison. Je me souviens, je sors de la voiture et tout de suite, j'ai contacté mon prépa pour lui dire il faut que je vienne avec la bagnole faire un test sur bande puissance. Donc, le mec, il fout la bagnole sur rouleau, il teste la puissance de la voiture. Ok, pas de souci, je te donne rendez-vous vendredi. Non, pas vendredi, je sais plus quand. Pas de problème, mardi, etc., etc. Voilà. Laura la roule, je la roule aussi de nouveau, et je me dis encore, putain, mais elle a du mal. Elle a quand même du mal, je trouve, pour 100. Et c'est là où j'ai dit à Laura, pour moi, elle a pas du tout 200 chevaux. C'est pas possible qu'elle ait 200 chevaux. 140, et encore. Et après, j'ai vu que je l'ai pas roulé, je me suis dit, ah, ça se trouve à 150, 160, je sais pas, mais tu sais, c'était les anciens TDI 140, c'était encore les injecteurs pompes. Donc c'était pas des moteurs à rampe commune, à common rail. Donc c'est un peu plus brutal, c'est un peu moins lissé, tu vois. Je me dis, bon, à la limite, tu vois. Et là, Laura, du coup, la veille où je l'amène au banc de puissance, elle me dit, ah, c'est bizarre, la voiture, hier, à 110, elle tremblait. Elle me dit, elle tremblait un peu. Et je dis, bon, que ça tremble, est-ce que c'est peut-être la prépa? Peut-être que ça se trouve, elle fait vraiment 200 chevaux, mais le volant moteur, il a du mal à supporter. Le volant moteur, c'est ce qui empêche les vibrations du moteur, si tu veux. Je dis, ça se trouve, le moteur, il a du mal à supporter et tout, je sais pas, je comprends pas. Et du coup, bah, on la prend avec Geoffrey pour aller au garage. Et là, j'arrive sur la voie rapide de Saint-Dié. Et comme d'habitude, bah, j'accélère, seconde, troisième. Et là, en fait, ce qui m'a choqué, c'est que devant moi, il y avait une C3. Une C3 basique, sûrement HDI 70 ou 90 chevaux. Et là, j'arrive derrière lui, hop, je mets la deuxième, troisième. Et là, putain, mais j'ai du mal à le dépasser quand même. Et c'est arrivé à 100, 110 que je commence à le dépasser. Et je me dis, attends, mais il y a un problème là. Il y a même une portion au bout d'un moment, voilà, où je sais que quand j'accélère avec la DS, elle monte à une certaine vitesse. Et là, avec celle-là, j'étais facilement 20-30 km/h en dessous. Et je me dis, mais même en TDI 140, il y a quand même vachement de couple, 300, ça doit pousser. Et là, j'accélère, j'ai du mal à dépasser la C3, je me mets à 120, 110, 120 sur la voie rapide. Et là, on commence à sentir, ça sent le cramé. Et Geoffrey, il me dit, ouah, putain, ça sent vachement le cramé et tout. Et je lui dis, ouais, bon, après, le filtre à particules a été vidé, ça se trouve, bah, vu qu'il est tout neuf, le tube, bah, il chauffe un peu, tu vois, c'est normal. En plus, il est situé derrière le moteur, donc à la limite, ok. Tu vois, la DS3, le THP, quand je tape dedans, ça sent le chaud, parce que c'est une chaudière, ce moteur. Et là, Geoffrey me dit, ça sent le cramé, je dis, ouais, oh, c'est peut-être l'échappante, c'est vu le temps qui se fasse et tout. On sort et tout, et là, en fait, on se tape de la ville jusqu'au garage, on se tape de la ville, de la ville, de la ville. Au bout d'un moment, j'ouvre les fenêtres, je lâche l'accélérateur, et on entend gling, 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 gling. Je dis à Geoffrey, ouais, c'est quoi ça? Puis il me dit, putain, c'est abusé le bruit. Et j'accélère, je relâche, gling, 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 gling. Et je dis, mais attends, il y a un problème, y a un souci en fait. Je dis, là, elle doit pas faire un bruit comme ça. Du coup, je commence à me dire, ça se trouve, c'est une plaque, parce que je sais que sur Seat Leon, il y avait souvent la plaque d'isolant en dessous qui se dévissait et ça faisait gling, 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 gling. Je me dis, bon, limite, c'est peut-être une plaque par chaleur qui s'est dévissée, c'est possible, tu vois. On arrive au garage, le mec du prépa arrive, il voit la bagnole et tout, il me dit, ah, tu as payé combien? Je dis 1000 balles et tout, ah ouais, d'accord, ok. Il me dit, bon, on va voir ce que ça donne et tout. Et je dis, ouais, mais par contre, écoute le bruit qu'elle fait. Et je lui montre et il me dit, ouf, c'est bizarre ça. Je dis, bon, on va la foutre sur le banc de puissance, on va voir. Il l'installe sur le banc de puissance, il fait un premier passage et là, je vois qu'il sort la main, il me fait comme ça. Oh non, il me fait non. Il me fait non, non, non. Et je me dis, non, 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 quoi? Elle fait pas 200, elle fait 140? Ou non, 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 quoi? Il y a un gros problème, tu vois? Il sort, il me regarde, il fait, mais elle avance pas? Ah, je dis merci, merci de me confirmer qu'elle n'avance pas. Et là, on va voir avec Geoffrey, 102 chevaux. 102 chevaux. Alors, tu me diras, bah ça va, 102 chevaux. Oui, il y a plein de gens qui roulent avec des voitures de moins de 100 chevaux, c'est très bien. Mais moi, j'ai pas payé ça, moi, j'ai pas acheté ça comme bagnole. Et je vois 102 chevaux à la courbe et le couple au ras des pâquerettes. Et il me dit, mais il y a un problème là avec cette bagnole. Je dis, bah merci de me le dire, hein, parce que. Hein. Et il refait un deuxième passage 97 chevaux, encore pire. Il refait un troisième. Alors, il refait un deuxième passage 97 chevaux. Et là, il me dit, écoute, moi j'étais déjà en train de décrocher le téléphone, j'allais appeler le mec, tu vois.
Il me dit, écoute, est-ce que je peux aller l'essayer 5 minutes? Je dis, oui, vas-y, tiens, prends les clés, va l'essayer, y a pas de souci. Alors, le garagiste, il part, il va l'essayer, il revient. Et quand il revient, il me dit, mais elle marche pas, hein. Je dis, bah non, elle marche pas, je suis d'accord, elle a rien dans le sac. Elle a dans le sac, mais elle a pas ce qu'il devrait, tu vois. Et il me dit, mais là, t'as un TDI 90, là. Elle est 105 pour être gentil. Il a dit, mais là, ça avance pas. Je dis, ah bah merci. Et puis le boucan qu'elle faisait, clang, 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 clang. Sauf vous l'avez vu dans le vlog quand Geoffrey l'a roulé sur le parking, là. Clang, 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 les bruits et tout. Du coup, lui, il a branché l'ordinateur dessus, il a refait un passage au banc de puissance, elle est passée à 103 chevaux, et en fait, il s'est rendu compte que le turbo ne soufflait pas du tout ce qu'il fallait. Il devait souffler à une certaine consigne, et il soufflait beaucoup moins. Et il me dit, là, et en plus, il y avait un défaut d'injecteur qui est ressorti, et un défaut de prise d'air. Donc l'admission d'air, papillon, il fonctionnait pas. Il m'a dit, de toute façon, il y a un problème mécanique, c'est sûr, de toute manière, pour qu'elle sorte pas ses chevaux. Donc là, j'appelle le mec et je lui dis, ouais, il y a un problème, je viens de passer la voiture au banc de puissance, 100 chevaux. Il me dit, pardon? Je dis, oui, 100 chevaux. J'ai en plus de ça, elle fait un bruit de de casserole pas possible et tout. Il me dit, ouais, écoute, y a pas de souci, t'inquiète, tu me l'amènes le 9 novembre, j'ai pas de place avant. Tu m'amènes le 9 novembre et je te la répare le 10 et tu la récupères le 11. Et je lui dis, mais non, moi je veux l'amener tout de suite. Je dis, moi je la roule plus la voiture. Je veux pas qu'elle soit chez moi. Tu sais, le mec il va encore me dire que c'est de ma faute, tu sais. Je dis, non, 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 moi je l'amène maintenant. Il me dit, ah non, non, j'ai pas de place. Sur mon parking, j'ai pas de place. Foutage de gueule, le parking est gigantesque. Il me dit, ah, foutage de gueule, machin et tout. Enfin voilà, non. Je raccroche. Et là, du coup, j'ai Laura sur WhatsApp qui commence à câbler grave, hein. Laura, elle commence à péter des câbles, normal. Elle me dit, de toute façon, j'en veux plus de cette bagnole, c'est hors de question, t'imagines tous les problèmes qu'elle a déjà, on va la garder, il va la réparer, c'est cool, mais dans 3 mois, il y aura quoi encore comme problème et tout. Et même si t'as pas de place, tu récupères ta merde. Et du coup, là, c'est à ce moment-là où je me suis fait vraiment violence. J'ai même dit à Geoffrey, il était assis à côté de moi dans la voiture, j'ai dit, j'aime pas faire ça. Je n'aime pas faire ça, mais je lui ai écrit un SMS au garagiste. Parce que Laura, elle a commencé à me dire, ouais, de toute façon, moi, je m'en fous, je la veux plus. Je comprends, hein, tout à fait. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, j'aime pas ça. Et du coup, bah, je suis pas, voilà, je suis pas à l'aise. Et le gars, je lui ai écrit. Déjà, le gars, je lui ai envoyé les courbes de bande puissance, machin et tout ça. Donc, les problèmes, diagnostic, bande puissance. La vidéo où elle fait gling gling. Il me dit, ah oui, en effet, on se voit mercredi 9 sans souci. Et je dis, écoutez, je viens d'en parler avec ma femme, ça fait beaucoup de choses cumulées et nous rassure pas d'attendre 10 jours. Nous venons vers 17h au garage pour la ramener, soit vous pouvez trouver une solution pour la réparation rapide, soit on applique le droit de rétractation et on annule la vente. J'aurais aimé éviter ce genre de soucis, je ne vous accuse pas du tout, mais il faut corriger ça au plus vite. Il m'a pas répondu. Et moi je me suis dit, le mec me répond pas, il va me faire une douille. Et on va arriver à 17h avec Laura, le mec il se sera barré. Donc j'ai dit à Geoffrey, écoute, on y va. Tant pis, je vais appeler mon beau-père ou ma belle-mère pour venir nous chercher, ou Laura elle sortira du travail, elle ira nous chercher, peu importe. Je lui ramène sa bagnole. Je suis arrivé au garage, j'ai garé l'auto, il est sorti du garage, il a dit, tout de suite il a dit, je vous rembourse, on annule la vente et tout, venez avec moi dans le bureau et tout ça, blabla. Il m'a dit, ah, il me faut les papiers, je dis, bah les papiers c'est pas moi qui les ai, donc ma femme les amènera à 17h, etc., etc. Il m'a dit, il m'a fait le virement avant même que je rende les papiers, il m'a fait le virement, il a pris mon RIB, mon IBAN et tout ça. Il m'a fait le virement, il m'a montré sur son téléphone, virement exécuté, machin, etc. Je dis bon bah voilà. Et puis Laura est venue, elle a récupéré le papier, voilà, elle lui a mis une petite soufflante très gentille aussi, parce que selon lui, tu vas chercher des... Alors le mec, il a des avis sur Google, je en mettrai pas moi. Il a des avis, il a une quarantaine d'avis, et sur les 40 avis, il y en a 5-6 de gens qui disent qu'ils ont acheté une voiture chez lui et qu'ils ont eu que des problèmes à la suite et que c'est un blablateur, c'est un blablateur. Il est pas méchant, mais il blablate beaucoup, c'est un beau parleur, alors que derrière, il y a plein de problèmes. Alors, ça peut arriver, quand tu vends 10, 15, 30, 50 voitures par an, ça peut arriver de tomber sur des voitures où il y a des problèmes, tu vois. Donc, je jette pas la pierre. Mais du coup, le mec, avec Geoffrey, il était là, Geoffrey était témoin. Je lui dis, il me dit, ouais, non, mais c'est bon, j'ai eu mon préparateur, en fait, quand on a changé le moteur, il s'est trompé de cartographie, il a remis la cartographie de 2006, c'est pour ça qu'elle sort que 100 chevaux, qu'elle a pas ses chevaux, elle est mal configurée et tout. Je lui ai rien dit, mais je connais un peu les cartos, un TDI 140 de 2006 et un TDI 140 de 2015, ça sort 140 chevaux. Il n'y a pas de... En fait, voilà, ok, il y a des trucs qui sont pas corrigés, des trucs comme ça dans le calculateur, il peut y avoir des petits problèmes, du broutage et tout ça, mais un TDI 140 en 2006 ou en 2012, ça sort les mêmes chevaux en fait. Et il me dit, ouais, c'est mon prépa, il s'est trompé de carto, il a mis une carto... Alors déjà, il a enlevé les 192 chevaux, bah ça c'est sûr, oui, 100 chevaux de moins, oui, je pense qu'il les a enlevés. Mais du coup, ouais, c'est normal qu'elle fasse pas 140, parce qu'il s'est trompé, blabla et tout, je l'ai engueulé, c'est pas normal, blablabla et tout. Je dis, ok, j'ai maintenant le bruit de métal, c'est quoi, le bruit de métal? J'ai dit, parce que c'est un bruit de casserole, la bagnole.
Ouais, non, mais en fait, je sais c'est quoi, parce que, en fait, mon mécano qui est soudeur, il devait souder normalement les pattes de fixation du DFAP et tout ça. Et bah là, je viens de discuter avec lui. En fait, il l'a pas fait, il a oublié de le faire. Donc, en fait, les pattes auraient dû être soudées. En fait, il aurait dû refaire la soudure. Sauf que il a pas refait la soudure, et ben avec la chaleur du FAP, ça a fait péter les soudures, et du coup, quand tu roulais, il y a les fixations du FAP qui faisaient gling 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 gling. Parce que si tu veux, le FAP il est comme ça, et t'as en gros un U qui est fixé comme ça, t'as un truc qui est fixé comme ça dessus. Le machin a pété, du coup il cognait, il cognait, il cognait, il cognait, il cognait. Il dit ouais, le soudeur a oublié de le faire, machin et tout ça. Bon, ok. Et je lui dis, et les tremblements à 2000 tours? Et il me dit, ouais, je sais pas. Il dit, je sais pas, c'est bizarre. Je dis, bah, parce que là, à 2000 tours, elle tremble, quoi. Je veux dire, tu roulais à 110, la voiture, elle faisait... Je dis, comme si elle était trop reprogrammée. Moi, j'avais une Civic avant, je l'avais reprogrammée trop fort. Elle était à 225 chevaux au lieu de 140. Et elle était tellement reprogrammée, tellement puissante, que le volant moteur, il arrivait pas du tout à encaisser. Quand tu tirais dessus, dans le couple, à fond dans le couple, la voiture, elle faisait des vibrations comme ça. Le volant moteur, il câblait, tu vois. Et il me dit, ah ouais, je sais pas, faut que je vois. Je dis, mais c'est peut-être le volant moteur. Il me dit, non, c'est pas possible, on l'a changé avec l'embrayage, machin et tout. Je dis, bon, en tout cas, il y a un problème. Je dis, l'embrayage, nickel, hein, elle a embrayé super bien. Je dis, mais là, ça tremble trop. J'ai dit, il y a un problème, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, il m'a dit, oh, mais de toute façon, je vais la réparer. Moi, elle sera en vente à la fin de la semaine de nouveau, et puis quelqu'un me l'achètera. Je dis, oui, sûrement. Je dis, elle se vendra facilement, je pense. Il y a pas de problème. Je dis, bon, moi, avec les trucs corrigés, quoi. Je dis, là, ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. Donc voilà, après, il a ses excuses. Moi, tout ce qui compte, c'est qu'il m'a remboursé. Il m'a fait le virement, je l'ai reçu ce matin, donc c'est bon. Il a repris sa voiture. J'avais pas encore fait les démarches pour la carte grise et tout, donc tant mieux, parce que ça aurait pu bloquer le truc. Et puis voilà, c'est réglé. Et pareil, Laura lui dit, mais attendez, parce que le mec il fait du rallye. Ouais, 220 chevaux, là, c'est la 2 litres de CDTI. Ouais, j'avais abusé à mort. Hein. En fait, j'étais en contact avec un prépa en Angleterre, et j'avais demandé plusieurs cartos. Une carto 185, 200, 210 et 220. Et 220, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Et même Laura lui a dit, mais vous l'avez pas senti, le mec il fait du rallye et tout. Elle dit, vous l'avez pas senti qu'elle sortait pas ses chevaux? Il a dit, non, parce qu'en fait, quand on a remonté le moteur et qu'elle a redémarré, c'est mon neveu qui me l'a amené chez moi. Parce qu'en fait, c'est chez lui qu'on a essayé la voiture, parce que ça nous évitait de retourner jusqu'au garage qui était pas incendié. Et le mec, il a dit, non, mais c'est mon neveu qui l'a conduit, il s'en est pas rendu compte et tout. Ah, ok, je veux bien, bon, je suis d'accord, parce que voilà, quelqu'un qui connaît pas plus que ça les autos, tu feras pas la différence entre 90 chevaux et 140, tu vois. Donc ok, si tu veux, bah il a pas essayé, donc il a pas pu se rendre compte. Mais bon, voilà, discussion close. Ça m'a vraiment, franchement, ça m'a travaillé toute la soirée, ça me faisait chier et tout. Pour ça, ce matin, je me suis levé, j'ai refait des recherches, et là, je suis tombé sur une autre, plus récente, beaucoup moins de kilomètres et plus récente, et on verra demain, quoi. Bah si, il faut m'envoyer le montage d'un peu de moi. Un bon chef d'entreprise. Ah bah là, tout le monde en a pris plein la gueule, hein. Son soudeur, son préparateur, tout le monde en a pris plein la gueule. Hein. Moi, je dirais pas qu'il est pas sérieux, j'en sais rien. J'ai eu une mauvaise expérience, ça s'est bien résolu. Je lui laisserai même pas d'avis sur internet, parce qu'au final, il m'a remboursé, il a repris sa bagnole, voilà. C'est bon, on s'arrête là, très bien, parfait. Parfait. Et il l'a lui dit lui-même, il a dit c'est pas normal de vendre une voiture avec des problèmes comme ça. Mais après, voilà, il blabla, moi tout ce qui compte, c'est qu'il m'a remboursé. Alors on a perdu du temps, on a perdu, voilà, on s'est fait chier... J'ai perdu du temps au téléphone avec l'assurance pour la faire assurer, machin, et tout ça. J'avais déjà commandé des pièces pour la DS, que bah tant que c'est Laura qui la roule, je les mettrai pas parce qu'elle veut pas. mais ouais, c'est con quoi. C'est dommage. Oui, c'est ça, c'est comme le rendez-vous. En fait, il me dit, ouais, le 9 novembre. Et je me dis, pourquoi il me met le rendez-vous le 9 novembre pour la réparer? Moi, je la roule plus hein, d'ici le 9 novembre. Même lui, quand on est arrivé au garage, qui m'a dit, il me faut les papiers, j'ai dit... Bah, je vais pas faire l'aller-retour jusqu'à chez moi chercher les papiers et tout. Il m'a dit, ah non, faut plus la rouler là. Il m'a dit, non, on va pas prendre le risque que vous la rouliez. Tu veux pas ma Dacia, au moins pas de problème. J'ai payé un passage au banc aussi. Oui, bah j'ai payé le passage au banc. Ouais. Mais je crois que c'est l'argent que j'ai le mieux investi vis-à-vis des voitures depuis longtemps. Parce que, comme j'ai dit, si j'étais quelqu'un qui connaissait pas trop les bagnoles, ben, j'aurais jamais passé la voiture au banc et on aurait pu garder une bagnole. Admettons s'il n'y avait pas eu le problème de les gling 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 et machin et tout. À la limite, on aurait pu continuer des mois comme ça avec une voiture qui en fait avait un problème de turbo, tu vois. Bah c'est ça en fait, c'est que je connais un petit peu le droit, voilà, je lis beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses. Et je savais qu'il y avait le délai de rétractation de 14 jours en cas de vis caché.
Parce que là, c'est clairement du vice caché. Hein. Je veux dire, on me vend une... C'est même plus du vice caché parce qu'on me vend une voiture qui ne correspond pas à la description. Donc c'est carrément... c'est une fraude, tu vois. C'est malhonnête. Donc du coup, il me dit 9 novembre, et j'ai calculé, je me dis, bah non, ça va dépasser le délai de rétractation. Je dis, hey, il est malin, lui. Je dis, non, non, non. Je dis, parce que là, 14 jours, ça faisait quoi, du coup, 14 jours? Ça faisait 7. Ouais, ça fait juste 14 jours, voilà. Ça faisait juste un peu plus de 14 jours. Mais voilà, au moins, discussion close, enfin, discussion affaire close, très bien. Demain, on verra, je vais en voir une autre, j'ai fait un Istovec, j'ai fait des recherches de mon côté, voilà, le mec me semble 100% honnête, la voiture a été suivie tout le long de sa vie chez Audi, très fiable, très très propre, elle est extrêmement propre, état clinique. Donc on verra bien, mais par contre je vais avoir, là cette fois ça m'a calmé, et là demain je vais la décortiquer dans tous les sens la bagnole. Hein. Oh putain. Excellent. Ah trop bien. T'as déjà eu des voitures sportives? Bah là j'ai la DS, là. J'ai une Civic Type R FN2, une DS3 THP Reprog prépa et tout. Et là il y a la DS3 THP prépa Reprog et tout aussi. Après non, à part les Type R. Non. Ah il est pas mal le montage. Sacrée histoire, ouais. Et Dacia, le problème c'est qu'il y a de l'eau dans les portes. Avec Geoffrey, quand ma mère m'avait prêté sa Dacia. On roulait et tout, je prends des virages, on entend glou 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 glou. Glou 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 glou. Mais vraiment, t'avais l'impression de rouler dans l'eau. Et Geoffrey il me dit, mais c'est pas possible. Il ouvre la porte, ça fait... On va chez mes parents, mon père il prend la perceuse, il perce en dessous de la porte, une flaque d'eau qui coule par terre. Il y avait de l'eau dans les portes. Ouais bah il y en a plus, le papa il a fait des trous. Il peut plus y avoir de l'eau. Et il y a des trous maintenant, donc même s'il y a de l'eau, ça coule. Ah, tu voyais les DS... Imagine... Je le ferai pas. Imaginez la DS... Attendez, comme ça. Ça vient, ça vient. Imaginez la DS avec un aileron comme ça. Non, pas ça. Voilà. Imaginez. Ah, je rigole, mais imagine. Merci Edith Groff. Cette fois, tu n'auras pas de délai de rétractation. Non, mais de toute façon, ça, c'est ma mère. Moi, j'ai... Tout ce que je fais dans ma vie, ma mère, elle est là pour freiner. Enfin, peut-être pas tout. Mais systématiquement... Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais maman... Oui, mais maman... Oui, mais maman... Oui, mais... Ouais, mais... Ouais, mais... Sur pas la Type R. Bah, le problème de la Type R, en fait, c'est que... Bon, après, le moteur, il est génial. Hein. Le K20, il est génial. Atmosphérique. Avec un petit Ondata Flash Pro, ça monte à 9200 tours. C'est très rageur, ça fait un super beau bruit, ça marche bien. Mais la DS marche mieux. Tu vois, la DS, là, actuellement, elle marche mieux. Elle est beaucoup plus nerveuse. Ford Focus RS MK3, magnifique. Mais Laura, elle aime pas du tout. Moi, je la trouve magnifique, la Focus RS. Ah, on est d'accord, Ramon, elle serait cool avec. Bruiteur spécialisé dans les voitures. Ah, la DS7, par contre, c'est pas ouf au niveau finition. Adrien Tuning. Non, mais dans ce cas-là, t'achètes plus rien. Je veux dire, dans ce cas-là, t'achètes plus jamais rien, tu prends plus de risques. Ah, c'est sûr que dans la vie, si t'as pas envie d'avoir d'emmerde, tu ne prends aucun risque. Ah, tu prends aucun risque, là, pas de problème. Hein. Ouais, mais tu vois, même en achetant chez des pros, en fait. Et c'est ce qu'on se disait avec le père de Laura. Le père de Laura, il a acheté sa bagnole chez un pro, il a eu plein de problèmes. Et pourtant, je mets une dinguerie. Il va acheter une bagnole, donc il échange avec la sienne, il fait une reprise. Il achète une Peugeot Beeper, là, je sais pas quoi. La bagnole clean, hein, nickel et tout ça. Il l'achète, hop, je vais avec lui, il paye, il repart avec la bagnole et tout. Et là, il vient chez nous 2-3 jours après et il cale devant la maison. Miguel Anto, je crois qu'ils étaient là encore. Putain, comprends pas, la voiture, elle démarre plus. La voiture révisée, sortie de garage, machin, garantie, tout ce que tu veux, mais couilles sur ton front. On soulève le capot, qu'est-ce qu'on voit pas? Le mec, en fait, la batterie, il a changé la batterie, mais il a mis une batterie qui était pas conforme. Donc pour faire tenir la cosse, parce que c'était une batterie, t'as 2 pôles, tu mets les cosses. Généralement, ça se clipse ou ça se visse. Et le mec, il a mis une vis avec un collier de serrage de plombier. Et sur le collier de serrage, il a clipsé, en gros, la cosse. C'est un garage professionnel, avec une garantie. Merci Kessanali, Prime. Pareil, il a un roulement qui a été foutu, il a dû le faire changer, alors que la voiture, elle sort du garage. Et le mec lui a dit, ah non, non, c'est pas pris en charge dans la garantie. Alors que si, c'est pris en charge.
Mais après, en fait, t'es obligé d'aller te battre avec le garage, d'aller au procès, au tribunal, tu payes un avocat, ça te paye... Et les gens, mon père, c'est pareil, il avait une 308. Il a le turbo qui a cassé, la 308. Et il a changé le turbo et tout, c'était pas ça. Enfin, le garagiste, je lui avais fait toute une magouille et tout ça. Et pareil, moi, je m'en souviens que ma mère, j'avais dit, mais bats-toi. Enfin, fais valoir tes droits. Ah ouais, non, mais on va pas se prendre la tête, j'ai pas envie de partir dans une bataille judiciaire, machin. C'est bon, on a payé, on va la revendre, et puis c'est tout. Ok, bah, dans ce cas-là, ok. Ah oui, il y a jamais de problème comme ça. Oui, c'est exactement ça. C'était une batterie. Il comprenait pas pourquoi il avait le voyant start and stop qui était barré. Bah oui, parce qu'il lui a foutu une batterie sans start and stop. Donc franchement, que ça soit pro ou particulier, pour moi, là avec l'expérience qu'on a eue il y a 2 jours, parce qu'il aurait pu me dire hier, il aurait pu me dire non, je la reprends pas. C'est vous qui avez cassé un truc, vous avez cassé ça, vous avez fait le con avec la voiture ce week-end, on va au tribunal. Et on serait retrouvé avec la voiture garée devant la baraque, inutilisable parce que t'es obligé d'attendre le passage de l'expert, pour faire expertiser que c'est bien un problème qui date d'avant l'achat. T'es obligé après d'attendre les rendez-vous interminables du tribunal d'instance ou de mes couilles et tout ça. T'es obligé de prendre un avocat. Non, peut-être pas instance, t'es peut-être pas obligé, mais vaut mieux. Parce que lui, le garagiste, il est pas fou, il a des assurances. Lui, il a une protection juridique, il va l'utiliser aussi. Donc tu vas te retrouver avec quoi 6 mois, 1 an de procédure judiciaire pour qu'au final, le tribunal, il va statuer peut-être en ta faveur en disant « Ah oui, en effet, monsieur, il doit vous racheter la voiture. Waouh, super, le temps perdu, quoi. » Donc finalement, en fait, je me rends compte hier, on a eu de la chance qu'il l'ait reprise. Parce que si on avait eu se balancer... ça en avait dû aller se lancer dans une bataille judiciaire, mais ça aurait pris des mois et des mois et des mois et des mois, quoi. C'est la merde, quoi. Donc, particulier professionnel, aucune confiance. Moi, j'ai déjà acheté des bagnoles au garage, et il y a eu des problèmes, quoi. Le 3008, je l'ai eu neuf, 0 km. Et pourtant, il a eu collecteur... Non, c'est pas le 3008. Le 3008, il a eu des problèmes d'électronique. Il a eu des problèmes de bouffage de pneus. Il a bouffé des pneus comme pas possible. Il a bouffé les plaquettes comme pas possible. Il avait des problèmes d'injecteur. Il avait des problèmes de calculateur, etc. Elle a été neuve, la bagnole. Alors oui, c'est un leasing. Bon, il a fait les réparations. Mais j'avais un Ford Kuga. Pareil, acheté neuf, le Ford Kuga. 20 000 km, turbo qui a cassé, collecteur d'admission fissuré. 8 000 € de réparation, ils ont voulu me faire payer. Hein. Ah oui, mais vous avez mal utilisé la voiture, c'est pas normal, nanani, nanana. Au final, j'ai juste eu à payer le parallélisme. Parce que pareil, la bagnole était comme ça. Donc ils m'ont dit, ah, le parallélisme, on peut pas le prendre en charge, machin et tout ça. Ils ont pris en charge le reste, mais j'ai dû me battre. Le Nissan Murano que j'ai acheté, je l'ai acheté à un garage. Le Nissan Murano. Garantie 1 an, 8 mois après, la boîte de vitesse a cassé. Et le garage n'a rien voulu entendre. Ah non, la boîte de vitesse, en fait, vu que c'était un défaut de fabrication de chez Nissan, chez Peugeot, parce que je l'ai acheté chez Peugeot, on dit, bah nous on prend pas en charge parce que c'est un défaut connu de chez Nissan, c'est à Nissan de prendre en charge, donc j'ai contacté Nissan, recommandé, mail, tout ce que tu veux, hibou, fax et tout ça. Nissan m'ont dit non, en France, il n'y a pas de prise en charge, alors qu'en Allemagne, en Angleterre et dans les autres pays de l'Europe, ils prenaient tous en charge à 100% la boîte CVT. En France, ils reconnaissaient pas la panne et ils ne voulaient pas prendre en charge. Donc je suis retourné vers Peugeot, j'ai dit Nissan ne veut pas prendre en charge, et Peugeot a dit bah c'est pas nous qui nous en occupons, il faut voir avec la service juridique et tout ça, et finalement bah la bagnole je l'ai vendue pour pièces, et pourtant je l'ai acheté à un garage la bagnole. À un garage quoi. Ma 207 aussi, j'ai acheté une 207 à un garage chez Peugeot. J'ai eu problème de turbo dessus, alors qu'elle avait 30 000 km. Problème de turbo dessus. Je l'ai ramené, pareil. Ah oui, non, on prend pas en charge, machin. Bah si, elle est garantie 6 mois. Ah oui, mais non, c'est pas normal et tout. J'ai dû me battre. Ils l'ont pris en charge, heureusement. Mais j'ai dû me battre pour ça, parce qu'ils voulaient pas le prendre en charge, quoi. Un garage que tu connais, oui, mais bon, il y a toujours des garages que tu connais. C'est facile, moi je travaille pas dans le domaine, donc j'ai pas de garage que je connais, tu vois. Le garage du Q7, il a l'air... Mais non, mais le Q7, je l'ai acheté un particulier, j'ai pas acheté un garage. Et le garage qui a réparé le Q7, il vend pas de voiture, il fait que de la réparation. Il fait pas de voiture, il fait pas de vente. Les garages fiables que je connais, ils font que de la réparation, ils font pas de la vente. Donc ça sert à rien, ils en vendent pas des bagnoles. Un truc de dingue, quoi. Le Q7, c'est pareil, tu vois, je l'ai acheté à un particulier, il y a eu problème moteur et tout, j'aurais acheté un garage, ça aurait été pareil, ils m'auraient jamais pris en charge tout ça, hein, de toute façon. Dans tous les cas, on verra bien, hein. Ma foi, hein, c'est la roulette russe, c'est le loto, c'est pour ça que là j'ai fait un quart vertical, c'est pour ça que demain je vais décortiquer la bagnole dans tous les sens. Je vais surtout voir, j'ai vu, parce que sur ce modèle-là, faut voir la corrosion, donc s'il n'y a pas trop de corrosion. Bah pareil, l'Audi A3, tu vois, Laura l'a essayé, j'ai pas inspecté plus que ça, parce que le mec, voilà, il blablate et tout. Mais quand on a eu le problème de bruit, là, elle a fait du bruit de malade,
J'ai garé la voiture, Geoffrey il a roulé, j'ai pris la vidéo. Je suis ensuite allé voir sous la voiture, je me suis dit, il y a peut-être un truc qui traîne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les deux longerons sur le côté, là où en fait, si tu veux, t'as les points t'as les points pour soulever la bagnole. En fait, dans chaque bagnole, t'as des points où ils peuvent soulever la bagnole. Et en fait, tout le long, tout était plié. En fait, tout le longeron était plié, il était comme ça, comme ça. On voit qu'en fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont foutu la bagnole sur des agglos, j'en sais rien, mais ils ont plié tous les longerons en dessous et de la corrosion en dessous du coffre, mais une tonne de corrosion. Alors moi, sur le contrôle technique, c'est marqué légère corrosion arrière de la voiture. Excuse-moi, moi j'ai foutu la tête en dessous, c'est pas de la légère corrosion, hein. Elle était quand même bien bouffée, alors je sais pas ce qu'il a foutu avec, le mec il a roulé près de la plage, il a le roulé peut-être en littoral, j'en sais rien, mais j'ai vu la corrosion, putain, et pareil, tout le plastique de protection sous la bagnole en dessous du moteur, et tout était pété. Il y avait les plastiques, il n'y en avait quasiment plus. Moi, la DS, j'ai enlevé un des plastiques, et encore, je ne l'ai pas cassé, je l'ai enlevé, c'est pour les vidanges, parce que je fais une vidange tous les 8-10 000 pour la DS. C'est un moteur fragile, normalement c'est 20-25, je fais vidange tous les 8 000, à peu près. Et du coup, bah, c'est plus facile pour moi, j'ouvre le truc et tout, parce que c'est des petites vis de merde. Donc je l'ai pas remis, le truc le cache, là, c'est même pas une protection, c'est un cache en plastique. Mais là, tout était pété en dessous, la voiture. Pareil, il m'a dit, ah oui, avant de vous la vendre, je vous remettrai le pare-choc. Il y avait un petit pare-choc qui était un peu déclipsé. Mais il l'a pas fait. C'est pour ça, demain, je vais être chiant. Ouh, je vais être chiant demain. Je vais regarder l'état des disques, l'état des plaquettes, je vais regarder la direction, les soufflets de cardan surtout, voir si les soufflets ils sont pas troués ou ils perdent pas d'huile ou de la graisse ou quoi que ce soit. Je vais regarder en dessous, je vais regarder au-dessus, je vais regarder sur le côté, les jantes, braquer complètement, voir s'il n'y a pas un bruit de roulement, un bruit de cardan. Et puis ouais, taper un peu dedans, hein, de toute façon. Tu n'as rien pour brancher la bagnole. Si, j'ai le VCDS. Si, le pire c'est ça, c'est que je vais même venir avec le boîtier. Je vais venir avec le VCDS. J'ai le logiciel Audi, je le branche sur la voiture et en 2 minutes, il me sort toute la bagnole. Il me sort tous les codes défauts qui ont été effacés, donc même ceux qui ont été effacés, hein. Ceux qui sont enregistrés dans la ROM, il me sort tout. Il me sort le kilométrage réel, il me sort les pannes, à combien, au kilomètre près. Si, genre, imagine le gars, il y a 3 mois, il a eu un problème de turbo, donc il a eu un défaut qui s'est allumé, problème de compression, parce que généralement c'est ça quand t'as le turbo qui merde, t'as un problème de pression de turbo. Imagine le mec, il allait, parce qu'il m'a dit que son frère était garagiste, donc il pourrait la monter sur le pont. Il m'a dit, ah, mon frère est garagiste, de toute façon, parce que les jantes qu'il y a sur la voiture, il les change et il met d'autres jantes, parce que sinon je paye en plus. Et il m'a dit, de toute façon, quand on changera les jantes, il la mettra sur le pont, vous pourrez regarder en dessous. Donc déjà, au moins, je sais qu'elle va être soulevée, la bagnole. Mais je peux brancher le VCDS et je peux voir tout ce qui s'est passé. S'il y a 3 mois, il a eu un défaut moteur qu'il a fait effacer sans réparer le problème, et ben moi, je vais voir le défaut moteur, le Q7, tu me branches le VCDS dessus. Même si j'ai effacé les codes défauts dans le DTC, ça me ressort tout l'historique. J'ai tout depuis le début de la bagnole. Genre, c'est un vrai sapin de Noël. Moi, je sors le rapport, il fait 37 pages PDF avec tout ce que j'ai eu comme problème dessus. Ah. Ouais, la confiance c'est que je suis pas le contrôle. Non, c'est pour ça, demain, si je repars avec la voiture, c'est que je suis sûr d'avoir tout testé, qu'elle sort ses chevaux, qu'elle a pas des bruits bizarres, des bruits parasites, des bruits de boîte de vitesse, pareil, les Civic Type R FN2, ils ont des problèmes de synchro de boîte. La seconde, en fait, au bout d'un moment, les synchros de boîte se s'usent, et t'as beaucoup de mal à passer de la première à la seconde. Ou de la 2 secondes à la première. Généralement, c'est toujours les deux vitesses-là qui posent problème. Moi, ma Civic Rouge Type R, elle avait ce problème de synchro de boîte. Je l'avais fait réparer, justement. Mais quand tu sais pas, bah tu viens, tu roules, tu te dis, ah ouais, un peu dur le levier de vitesse. Non, c'est pas qu'il est un peu dur, c'est que les synchros de boîte sont morts. Non mais moi je pars du principe que le mec, il m'a dit tout à l'heure, ouais, pour le chèque de banque, ça serait bien qu'on le dépose ensemble à la banque. Je dis, moi si vous voulez. Je dis, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous appelez ma banque tout simplement. Il me dit, vous êtes où? Je lui dis le nom de la banque et tout. Je lui dis, de toute façon, demain, moi je sors de la banque avec le chèque de banque, avec son nom dessus, je prends en photo, avec la carte de visite de ma conseillère. Je dis, maintenant, vous pouvez appeler pour vérifier que... Moi, c'est ce que je fais, j'appelle la banque directement. Il appelle même la centrale, hein, directement. Il appelle la banque, il vérifie, le chèque de banque est valide. Donc, part du principe qu'il veut vérifier que je paye avec un vrai chèque de banque, et ben qu'il comprenne que je vérifie une bagnole quand même. Le mec est méfiant. Ouais, il m'a dit il avait peur pour le chèque de banque et tout ça, bah normal. Et il m'a expliqué pourquoi. Il a acheté cette voiture et en fait il la vend pour prendre une A5. Il veut une A5 ou une A7. Il a dit j'ai pas besoin d'autant de place à l'arrière et tout, et il a envie de s'amuser un peu. Il a envie d'acheter une voiture un peu plus nerveuse avec un moteur essence, probablement un TFSI ou un V8, j'en sais rien. Et il a dit il veut passer sur une voiture un peu plus joueuse et tout ça. Bonne nuit. Ouais, c'est ça, non, je vais tout vérifier. Moi, pour les genre 40 000 km à venir, il doit y avoir rien à faire.
À part de l'entretien, genre les pneus, les plaquettes, à la limite, normal. Mais il devrait pas y avoir de couilles pour les 40 000. Le Q7, je l'ai acheté, il avait 148 000, et la couille est arrivée à 192 000. Donc c'est pour ça que j'en ai pas voulu à l'ancien propriétaire, parce que je pense que passer 40 000 km de plus, le mec, il pouvait pas savoir qu'il allait avoir un problème. Surtout que c'était déjà une troisième main, tu vois. Celle dont tu m'as parlé, oui, c'est celle que je t'ai parlé ce matin, il me semble, hein, parce que j'en ai regardé d'autres. Hein. Donc pour moi, dans les 40 000 km à venir, il devrait pas y avoir de problème mécanique. Un turbo qui casse, un embrayage qui foire ou quoi que ce soit. C'est juste mon objectif. Après, que les plaquettes s'usent, que machin et tout, ok. Ouais, je suis optimiste, bien sûr que je suis optimiste, mais c'est faisable. Hein. Moi, la Civic Type-R, je l'ai gardée 2 ans, j'ai fait, ouais, pareil, 40 000 bornes avec, j'ai eu aucun problème avec. Pas une panne, pas un pet, rien que dalle. Jamais eu de problème. La 307 de mon père, de litre HD 90, elle avait déjà 260 000 km. Je l'ai gardée pendant 40 000 km. Pas un problème. Rien. Pas de souci. Tu gardes pas les bagnoles longtemps, du coup, toi. Bah si, j'aimerais bien. Bah le Q7, de toute façon, je le garde jusqu'au bout. Le Q7, on le gardera jusqu'à ce qu'il décède totalement, sachant qu'il y a de la marge. Hein. Il a 218 000 km, c'est un moteur qui peut en faire 300-400, surtout que bon, les turbos ont été changés, les fabs sont vidés, le moteur a été refait, c'est bon, je pense qu'il peut en faire encore beaucoup là. Donc à part des trucs qu'il faut changer régulièrement, comme là, change de triangle et tout ça, c'est normal, ouais, 200 000 km passés, oui. Mais non, j'ai eu des voitures, moi, que c'est comme la voiture de Laura, sa DS4. Bah, elle avait passé 200 000, elle a commencé à avoir alors amortisseur avant gauche, amortisseur avant droit. Après, elle est tombée en panne, la poulie d'ampère qui a pété, donc il a fallu changer toute la distrie, toute la courroie accessoire et tout le bordel. Après, elle avait un voyant moteur qui s'était allumé, bah en fait c'était fallait remplir le réservoir de sérine pour le FAP là, ou non oui de sérine je sais plus quoi. Fallait remplir le réservoir pour le FAP, ça commence à faire beaucoup 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 beaucoup. Ma Civic noire, je l'ai achetée, elle avait 40 000, je l'ai revendue, elle avait 90 000. Elle n'avait aucun problème. Elle marchait fort et tout. Pas de problème. Zéro panne avec cette bagnole. Rien, aucun souci. C'est pour ça, des voitures qui ont aucun souci, ça existe. Mais c'est le loto, quoi. Bref, on va s'arrêter là. On a parlé de bagnole pendant 1 heure, là. Voilà, même moi, j'en ai marre. Donc, on se retrouve, du coup, vendredi pour un nouveau live. Et puis demain pour un vlog. Le vlog de demain, il dure, il dure, je crois, au moins 50 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, donc je vous remercie de votre participation. C'était très sympa. Voilà, il y a pas mal de participation vis-à-vis de ce sujet voiture. Et ça faisait plaisir, comme ça changeait un petit peu d'habitude. Voilà. Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog, des bisous, un nouveau vlog, un nouveau live, des bisous et tout ça. Bonne soirée à tous.